Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission hebdomadaire La Bobine du jour. Nous allons partir dans le nord-ouest Vendée, dans le coin de Challans et ses alentours. Et je suis avec Éric Croiset. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, vous êtes quelqu'un qui... Il y a plein de choses à dire pour vous et votre papa surtout, évidemment. Mais voilà, vous faites partie des gens qui avaient confié la totalité du patrimoine de films et vidéos familiales aux archives départementales de la Vendée, qui d'ailleurs, ces films sont consultables. Il suffit d'aller sur le site des archives départementales, qui est en partenariat avec la Cinémathèque de Vendée. Et nous allons parler des films. Alors, votre papa Pierre Croiset, a réalisé énormément de films. Alors, on va en parler en plusieurs émissions. Et vous allez d'abord peut-être nous dresser le portrait de votre papa. Pourquoi le cinéma ? Pourquoi le cinéma ? C'était le théâtre au départ. Mon père faisait partie de la troupe des Amis du Théâtre de Challans et également des Comédiens Lyonnais de La Roche-sur-Yon. Mais en 1964, l'équipe a vécu déjà depuis un bon moment. Les Comédiens Lyonnais vont s'arrêter d'ailleurs, et les Amis du Théâtre vont également pratiquement s'arrêter. Donc, il se lance à ce moment-là dans cet art qu'est le cinéma qu'il a découvert. Alors, il était cinéphile. Plusieurs personnes, d'ailleurs, des Amis du Théâtre, allaient régulièrement au cinéma, presque toutes les semaines, pour voir ce qui sortait. Oui, mais il avait également assisté au tournage j'allais dire la mieux aimée. Non, des Vieux de la Vieille, à Apremont. D'ailleurs, je crois me souvenir que les comédiens étaient venus les voir jouer à La Roche-sur-Yon. Ça se passait à un moment où les comédiens lyonnais jouaient. Et là, il s'était beaucoup intéressé, non pas au jeu des acteurs, mais à la technique. Voilà, ça l'avait impressionné. Il avait beaucoup discuté, parce qu'il liait des contacts très facilement, avec les caméramans, avec les preneurs de son, etc. Et il avait envie de faire la même chose, en quelque sorte. Alors, il a eu envie d'une carrière professionnelle, faut le dire quand même. Il a beaucoup écrit. Alors, j'ai retrouvé, moi, des courriers qu'il a envoyés à Gilles Grangier, par exemple, pour lui demander d'aller faire des essais sur Paris, alors cette fois-ci en tant que comédien. Il a écrit également à Pierre Etex, qui était un de ces cinéastes qu'il aimait beaucoup. Il a écrit à Robert Derry. Là, c'était aussi cinéma et théâtre. Tout cela n'a pas eu de suite. Et puis, c'était difficile pour lui de partir, marié, un enfant. Voilà. Alors, il était plutôt acteur de théâtre. Et ensuite, il a créé, je crois, le Ciné Caméra Club. Le Photocaméra Club de Challans. Le Photocaméra Club de Challans. Alors ça, c'est après l'aventure avec André Mallard. De La Mieux Aimée. Dont on a parlé. Déjà d'autres fois. Parce que pendant le tournage de ce film, il s'est autant intéressé à la partie technique qu'au jeu, puisqu'il jouait quand même charrette, donc il était pas mal devant l'œil de la caméra. Et vous étiez dans le film tout petit, oui. Mais il s'est également beaucoup intéressé à la prise de vue, et à ce moment-là, André Mallard, qui était un très bon pédagogue, lui avait appris beaucoup de choses. Il avait envie de refaire la même chose. Alors, ce que nous allons faire sur plusieurs émissions, nous allons parcourir un petit peu les bobines de votre papa, Pierre. Et donc, tout à l'heure, nous allons regarder sur le Marais breton et ses moulins. Parce qu'effectivement, il a fait tout un petit documentaire, je pense que c'est un documentaire, sur les moulins. Oui, il avait prévu effectivement de faire un documentaire sur les moulins qui n'a jamais été achevé. Il faisait partie de l'association des Amis des Moulins, qui n'existe plus depuis 2 ans, mais qui pendant des années a essayé de les protéger, ceux qu'il restait. Il en restait 5 à l'époque, et qui ont apporté également des fonds pour sauver et faire continuer à travailler le moulin de Réré, qui est le plus connu, et puis le petit moulin de Châteauneuf. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il avait entrepris de tourner et d'aller voir les différents moulins qui restaient encore. Oui, parce que je vois, il y a des moulins donc à Beauvoir, à Saint-Jean-de-Mont, à Noirmoutier, Saint-Jean-de-Mont, Sainte-Catherine. Le moulin de Sainte-Catherine, c'est je sais pas où. Le moulin de Sainte-Catherine, oui, ça existe. C'est ça, enfin, etc. Bon, ce que nous allons faire, bien, nous allons regarder déjà un extrait de ce film sur les moulins du nord-ouest Vendée.
du coin de Chaland. Et puis, la semaine prochaine, eh bien, nous continuerons, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de films à voir et à regarder et à commenter. Ça sera sur la construction du pont de Marmoutier. On verra ça la semaine prochaine. Et puis le Gois et le port du Bec, le fameux port du Bec. Alors, je vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.